Aujourd'hui, on est le 13 juillet 2024, et c'est aujourd'hui que la mère de Timothée devait amener Timothée à Webedia pour qu'on le voie enfin. Sauf que si vous avez vu mon dernier short, en réalité, elle a demandé à un adolescent de se faire passer pour Timothée et elle s'est enfuie en courant. Sauf que cette fois-ci, c'était trop. On a attendu pendant des semaines qu'elle le ramène à Webedia, et elle a même signé un contrat qui stipulait qu'elle était obligée de ramener Timothée, et elle l'a pas fait. Sauf qu'une fois qu'elle s'est enfuie, j'ai remarqué qu'elle avait oublié son sac. Et je crois que c'est un coup de chance de ouf pour nous. Alors j'ai regardé à l'intérieur, j'ai trouvé son portefeuille, et dans son portefeuille, j'ai trouvé sa carte d'identité. Et vous savez que sur une carte d'identité, il y a une adresse. Alors vous savez quoi? Vu que la mère de Timothée n'a pas voulu ramener Timothée à Webedia, c'est nous qui allons aller voir Timothée chez lui. C'est parti. 2 heures de route? Quoi? Attends mec, mais... Je pensais elle habitait vers Webedia, wesh. Comment ça, 2 heures de route? Elle vient me voir tous les jours? C'est là, je crois. Ah, c'est ça? C'est ici qu'habite Timothée. C'est là qu'elle habite. Elle a pas de voiture? Mec, je sais pas ce qu'on est en train de faire là. J'espère que ça va qu'on est au bon endroit. Tu prends son sac? Ouais. J'imaginais pas habiter dans un endroit comme ça. Ça se trouve, t'as raison, c'est pas la bonne adresse. Ouais, j'espère pas. Wesh. Regarde. C'est accueillant, ça. Je fais quoi, je toque? Antoine? Qu'est-ce qu'il y a? Rebonjour. Vous aviez oublié un truc à Webedia? On s'est dit que c'était cool de vous le ramener. Eh oh! Vous descendez ou pas? Elle a pas l'air contente de nous voir. Ouais, elle a pas l'air contente qu'on soit là. On aurait peut-être dû le garder. Hein. Qu'est-ce que vous faites là? Tout à l'heure, vous avez oublié ça. On s'est dit que c'était cool de vous le ramener. Ouais, comment vous avez trouvé où j'habite? Il y a, dans votre carte d'identité, il y a une adresse dessus. Merci. De rien. Fallait pas. Mais on pensait pas qu'il y aurait, autant de routes. Est-ce qu'on peut pas boire un petit verre d'eau, juste 5 minutes, histoire de discuter, avant qu'on reprenne la route? Ça vous dérange pas? Moi, je vous dois bien ça. C'est gentil. Entrez. Asseyez-vous, je vous apporte un verre d'eau. Tu sens l'odeur. Ça va plus à on s'assoit où? Bah, asseyez-vous là. Écoutez, je suis désolée, je savais pas que j'allais avoir la vie. Je me mets là? Ça vous dérange si Thibaut il filme? Bah, d'habitude, il demande pas, hein. D'habitude, c'est moi qui filme. Mais si ça vous dérange pas, il faut juste que je... C'est un micro, c'est pour qu'on vous entende. Ça, je vous mets juste celle-là. Comme ça, on vous entendra. Être entendu. Et ça fait longtemps que vous habitez là? Depuis toujours. Je compte même plus. J'ai acheté la maison dans les années 2000. Et votre mari, il vit là aussi? Non. Je suis seule avec Timothée maintenant. Ah, il est là? Bien sûr. Et vous pensez qu'on peut le voir? S'il est d'accord, hein? Oui. Je vais voir s'il veut descendre. Il est pas bizarre son comportement? Un peu, ouais.
sais pas, genre d'habitude elle est speed de fou, là on dirait elle est timide un peu. Par contre, c'est horrible ici. Mec, c'est dégueulasse. Ça me dégoûte de fou. La paix. Et elle fait regarde, elle fait la collection du savon. Elle a là les trucs de savon. Mec, t'as vu ou pas? Regarde l'eau. Elle est trouble, wesh. Putain. Oh, ça me dégoûte. Ah, l'odeur, c'est horrible. Oh. Touche pas ça! Pardon. Désolé. Ah, pardon. Vous êtes fous, vous, hein? Et vous avez pu voir, vous avez pu demander à Timothée? Non, il prend sa douche, là. Ok. C'est là qu'on regarde vos vidéos. Ah, ici là, sur la télé? Ouais, sur la télé. Timothée et moi, on s'assied là. Ah, j'allais oublier. J'ai préparé à manger. Vous restez à manger, hein, avant de reprendre la route. Bon. Allez, vous lavez les mains, il y a des toilettes à l'étage. Ok. T'entends? Quoi? C'est Timothée, il est à la douche. On reste manger. Ça, il y a moyen, il va manger avec nous, comme ça on le voit. Après, on se casse. Mais c'est trop dégueulasse. Installez-vous. On s'assoit là? Ouais. Allez-y. Ah, ça tombe bien que vous soyez là parce que je crois que j'en ai fait un peu trop là. Merci. Ouais, là, en effet, ouais. Voilà. Merci. Ah, vous avez pas de couvert. Hein. Voilà. Merci. Bon appétit. Vous aimez? Oui, oui. Très bon, merci. Et sinon, vous faites du sexe? Pardon? Est-ce que vous faites du sexe? Je comprends pas la question. Est-ce que vous avez des copines? Enfin, des amoureuses, quoi. Oui, on a une copine. Et toi aussi? Ouais, moi aussi, oui. C'est bien, ça. Très, très bien. Et vous prévoyez de faire des petits bébés? Non, pas pour l'instant, non. Pourquoi? Bon, parce que on est jeune encore, on a le temps, non? Ah non. Non, faut pas attendre, faut faire vos petits Timothée tout de suite, là. On va y penser, ouais. Non, mais vous savez, avoir un enfant, c'est le plus grand bonheur du monde. Rien ne vous rendra plus heureux. Bon, je vais préparer une petite assiette pour Timothée. Ah, il va descendre? Non, mais je vais lui amener dans sa chambre. J'en profite pour vous resservir. Ah non, moi ça va. Si, non. Je sais pas si je vais finir déjà. Hein. Non, mais écoutez, on va pas gâcher, hein. Timothée ne mangera pas plus que ça. Faut tout finir. Il va falloir qu'on y aille, non? Ah, il est quelle heure? Je sais pas, il est tard là. C'est vrai qu'on a un peu de route. Oui. On va peut-être devoir y aller parce que s'il faut qu'on rentre à Paris, etc. J'ai pas trop envie de conduire de nuit. Ah bon? Ouais. Bon,
Ah bah je vais vous préparer des tupperwares. Ah non, ça va aller, merci. Hein. C'est pas la peine. Non? Non, moi ça va, ça m'a calé. Hein. Bon bah je vous raccompagne alors. C'est dommage pour Timothée. Une autre fois? Merci pour le repas. Pas de soucis. Au revoir. Rentrez bien. Quand j'ai su qu'on allait pas voir Timothée, je me suis dit, ça sert à rien qu'on reste ici, wesh. Ouais, t'as raison, c'était immangeable, sa merde. Il se passe quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'entends pas? Eh? La voiture, elle démarre pas? Oh, attends, oh, qu'est-ce qui se passe, putain? Mais j'y connais rien, moi, en voiture. Un souci? Ouais, ça démarre pas. Ah bon? Antoine, regarde. Oui. C'est quoi, c'est de l'huile? Ça ressemble à de l'huile de moteur. Oh non! Tu crois qu'on a percuté un truc sur la route? Ça serait vraiment pas de chance. Écoutez, c'est pas possible. Comment vous allez faire là? Faut qu'on appelle quelqu'un. On appelle un garagiste. Ah bah non, bah vous trouverez pas un garagiste disponible dans le coin à cette heure-ci. Hein. Ah non. C'est vrai? Ah non. Si vous voulez, vous pouvez dormir chez moi. Hein. Demain, je vous amène chez le garagiste. Non mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas de garagiste à cette heure-ci? Ah ouais, sûr. Dans le coin, tout est fermé là. Putain, fallait qu'on rentre à Paris. Non mais ça va, je peux vous héberger. Allez, venez. Et demain matin, Allez, on va... venez, oui, je vous amène demain. Allez, on retourne à l'intérieur. Bon, attendez 2 secondes, faut que je passe un coup de fil du coup. J'appelle ma meuf, je préviens que je rentre pas. Ouais. Suivez-moi. Je vais vous montrer où vous allez dormir. Venez. Voilà. Attendez. C'est là, mais je viens pas souvent dans cette pièce. Voilà. C'est votre chambre. Merci. Je vous laisse vous installer, hein. Oh, il y a une odeur ici aussi. C'est quoi, c'est propre ça au moins? Mec. Qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, quand t'es resté dehors, je suis rentré et je l'ai vu cacher un tournevis dans une armoire. Un tournevis? Je pense que c'est elle qui a saboté la voiture. Tu penses qu'elle a niqué la voiture volontairement? Mais elle avait un tournevis sur elle. Non mec, c'est trop bizarre. Pourquoi elle aurait fait ça? Je sais pas, mais j'ai vu ce que j'ai vu et elle était vraiment louche. Puis elle aurait fait ça quand? Elle était avec nous mec, c'est pas possible. Elle était avec nous tout le temps. Ça je sais pas, mais je sais ce que j'ai vu. Elle est là. Elle va voir Timothée. Mon chéri, je t'ai apporté à manger. C'est ton plat préféré. Ça va te plaire, hein. J'ai plus faim, maman. J'ai plus envie de manger. Oh, Timothée, tu fais le difficile. Mange au moins la moitié. D'habitude, t'es tellement gourmand. D'accord, maman. Merci, mon chou. Bonne nuit. Bonne nuit. Anton, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, je te dis, viens. Tu me suis? Chut. Viens. Regarde. Ha! C'est ma robe de mariée. Je voulais pas te la montrer parce que je sais que ça porte malheur, mais j'ai pas pu tenir.
Qu'est-ce que vous comprenez pas quand je vous dis qu'il n'y aura pas de mariage? Et après la cérémonie, tu pourras me l'arracher. Là, vous me faites peur, là. C'est gardez votre truc, là. Regardez, Tu pourras tout prendre. Hé, lâchez ça, il n'y aura pas de doucement, mariage. doucement. Mais viens, on se casse là. Fait peur, mec. Quoi cette histoire là? Je arrache sa robe de mariage. Arrête de rire. Qu'est-ce qu'on fout là, mec? Bon, on voulait que notre séjour ici s'arrête le plus vite possible, alors on a directement été dormir. Tu te réveilles-toi, wesh. T'entends? Qu'est-ce que tu fais avec la lumière? T'entends pas les bruits là? Ouais. Quoi? T'entends pas les bruits? Non, j'ai rien entendu, je dormais. Qu'est-ce que tu fais? Wesh, y'a des bruits en bas. Mais viens, on dort, c'est la mer, elle est folle, wesh.
Timothée. C'est toi? Tu veux jouer à cache-cache? Je vais te trouver, moi. Timothée, on arrête de jouer maintenant. Sors. Tu sors, Timothée. Désolé, j'étais juste descendu aller aux toilettes. Pardon. Mec, c'était quoi ce cri là? J'étais au rez-de-chaussée. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé le tournevis dont je te parlais tout à l'heure. Il était plein d'huile de moteur. C'est elle qui a niqué la caisse, j'avais raison. Mais ça, c'est pas le pire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait, en bas, j'ai fouillé le rez-de-chaussée. Il y avait une porte recouverte d'écriture rouge, avec écrit ne pas rentrer partout sur la porte. Il y a quoi dans la porte? Un passage secret. Il y a des escaliers qui donnent sur un étage caché. C'est quoi le cri alors? Le cri, c'était elle. Elle m'a cramé en bas. Elle a pété un câble. Elle faisait trop peur, elle était pas normale. Elle voulait pas que je regarde son visage. Elle avait un problème à la tête, j'ai pas bien vu ce que c'était, mais elle avait l'air complètement folle. Mec, moi j'étais en train de me demander s'il y a pas un problème avec Timothée. On l'a pas vu, elle veut pas l'amener à Webedia, et là on est chez lui, et elle veut pas nous le montrer. Et je me demande si elle le maltraite pas, ou un truc comme ça. Regarde l'état de la maison, elle est complètement folle. Et si ça se trouve, elle veut pas qu'on le voit parce qu'elle a peur qu'il dise un truc ou qu'il la dénonce, tu vois. C'est possible, parce que moi, elle m'a vraiment fait peur. Viens, on y va. Attends, Arlette. Quoi? Faut qu'on attende qu'elle s'endorme. Là, elle est encore réveillée, elle est complètement hystérique. Donc, si elle nous voit dehors, elle va pas nous laisser aller voir Timothée. On attend qu'elle rentre dans la chambre et on va voir Timothée, d'accord? Faut qu'on attende qu'elle s'endorme, ouais. Et 1 heure plus tard, on s'est enfin décidé. On a assez attendu là, non? Ouais, je pense. Fais attention, il y a plein de trucs par terre. Éteins la lumière. Timothée? C'est qui? C'est Antoine? Tout va bien? Pourquoi tu rentres dans ma chambre la nuit? Non, je suis avec Thibaut, on voulait juste vérifier que tout aille bien. Qu'est-ce que vous me voulez? Non, rien. Partez! Sinon je vais crier. Ma maman elle va venir. Non, crie pas, d'accord? On va y aller. C'était quoi ça? Chut, c'était elle. C'était la mère de Timothée. J'ai l'impression. T'as vu son crâne? Mais il est où le vrai Timothée? Il n'y a plus qu'un seul endroit dans cette maison dans lequel on n'est pas encore allé. L'étage caché. Par là.
T'es sûr que tu vas rentrer là? Y'a quoi en haut? Je sais pas, j'y suis pas allé. Timothée. Timothée. Hey. Et ça pue. C'est horrible. C'est Timothée. On a une... Qu'est-ce que vous faites ici? Madame, juste, on n'arrivait pas à dormir, on s'est baladé un petit peu, c'est tout. Qu'est-ce que vous faites chez moi? C'est vous qui nous avez dit de rester pour la nuit. Vous mentez. Jamais j'aurais dit à des inconnus de dormir ici. Madame, on n'est pas des inconnus. C'est Antione. Oh, Timothée, regarde mes vidéos, on se connaît. Vous êtes venu faire du mal à Timothée. Non, pas du tout. Non, s'il vous plaît. Où il est, Timothée? S'il vous plaît, lâchez ça. Il est où? C'est vous qui l'avez pris? Non, il est juste là, dans la pièce d'à côté. Il est juste là, regardez, allez voir. Il est là. Timothée? 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 On a appelé les pompiers immédiatement pour qu'ils viennent s'occuper de la mère de Timothée. Et une fois qu'ils l'ont placée dans l'ambulance, ils nous ont dit qu'ils la transféraient à l'hôpital. La police est arrivée sur place et a ouvert une enquête pour comprendre ce qui s'est réellement passé ici. Et quelques jours plus tard, avec Thibaut, on était inquiets et on voulait avoir des explications sur ce qui est réellement arrivé à Timothée. Alors on a décidé d'aller à l'hôpital où se trouve sa mère. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qu'elle a? Elle souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. C'est une pathologie qui survient lors d'un grand choc émotionnel. Un choc émotionnel? Oui, l'enquête de police a révélé que son fils Timothée est mort, décédé d'une mort accidentelle. Alors, voyant cela, le cerveau de sa mère a fait un blocage et a complètement refusé d'accepter ce décès. Et nous pensons que c'est à partir de ce moment-là que s'est créé ce trouble de l'identité. En fait, par moment, elle est elle-même. Mais par moment, elle pense être Timothée. C'est un mécanisme de protection du cerveau pour que la mère puisse vivre dans le déni et ne pas se confronter à la mort de son fils. C'est horrible. Oui, surtout que par moment, lorsqu'elle est elle-même, elle a des moments de lucidité. Et là, forcément, elle remarque des incohérences par rapport à la mort de Timothée. Ça la plonge dans un très profond chagrin et elle doit retourner très vite dans sa démence. Mais du coup, comment vous expliquez qu'elle ait développé un peu cette obsession envers moi? Ah mais ce n'est pas elle qui a une obsession envers vous, c'est Timothée. Moi je pense que ça devait être un fan. Et lorsqu'elle incarne Timothée, elle regarde vos vidéos comme lui il l'aurait fait. Quand elle est Timothée, elle a peur en regardant vos vidéos. Et lorsqu'elle est elle-même, elle vous demande de les arrêter. Pour ne pas avoir à les regarder en tant que Timothée.
Mais du coup, quand elle venait me voir pour se plaindre que Timothée avait peur en regardant mes vidéos, elle était seule à les regarder. Évidemment. Les médecins légistes ont déclaré que Timothée est mort depuis plus d'1 an.